Orateurs sont inscrits. Monsieur Corbière a la parole. Je suis fort mari de savoir que le collègue Lassalle n'aura pas la parole. Mais merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Merci d'être là. Merci aux collègues aussi. Nous abordons là un sujet important, épineux. Nous le savons, depuis plusieurs semaines, notre pays a été, comme souvent dans son histoire tumultueuse, marqué par un mouvement social, comme l'on dit, durant lequel des choses ont eu lieu. Parfois, nos forces de l'ordre ont été, comme c'est souvent le cas dans certaines mobilisations, la cible d'attaques que nous ne soutenons pas. Mais nous observons qu'une des caractéristiques de ce mouvement est le nombre particulièrement élevé de manifestants, mais pas seulement, qui se sont retrouvés blessés par l'utilisation d'un matériel mis entre les mains de nos forces de l'ordre. L'objet du débat que nous voulons avoir n'est certainement pas de remettre en cause les fonctionnaires de police qui exécutent des ordres, qui respectent des consignes, qui utilisent le matériel qui leur est donné, mais de s'adresser à l'autorité politique, que vous êtes, Monsieur le Ministre, pour vous dire que nous considérons que le matériel aujourd'hui, j'évoque ici notamment le modèle de flashball, lanceur de balles LBD 40, les grenades de désencerclement GLIF 4, aujourd'hui amène à ce que la liste de nos concitoyens qui ont été blessés est particulièrement élevée. Je veux le citer ici, mes collègues développeront. 3000 blessés, 1 décès, 44 journalistes, 37 lycéens et mineurs ont été blessés, 17 éborgnés, 4 mains arrachées. Un tel bilan est inédit dans notre histoire. Il est temps d'agir, nous l'avons dit fermement à cette tribune. Il est temps surtout de voir que dans d'autres pays d'Europe, d'autres matériels sont utilisés. Et nous devrions, selon nous, prendre inspiration, je pense à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne, à la Suède, aux Pays-Bas, où beaucoup d'autres techniques de police sont utilisées. Il est temps, la situation de drame est là, une catastrophe d'ores et déjà a eu lieu, il est temps d'agir politiquement, sans quoi la complicité du gouvernement sera directement engagée dans ces actes. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, bon, je pense que nous aurons l'occasion, au travers des nombreuses questions, de développer plus avant qu'en 2 minutes seulement ce que je vais répondre à Monsieur le député Corbière. D'abord, pour replanter le décor du mouvement, effectivement, un mouvement social, des manifestations, et puis souvent, nous tombons dans des violences qui sont le fait d'un certain nombre d'individus ultras, de casseurs, qui infiltrent les cortèges et puis qui, à un moment donné, décident de s'en prendre aux institutions, aux forces de l'ordre et de manière extrêmement violente. Je voudrais bien préciser les choses. Quand la manifestation bascule dans ces violences qui sont fomentées par un certain nombre de casseurs, quelques centaines en général, on n'est plus dans de la gestion et dans du maintien de l'ordre public. On est dans de la gestion d'émeutes urbaines, de guérilla urbaine, et c'est à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, qu'il est fait usage des moyens intermédiaires dont vous parlez, Monsieur le député. Vous redire que, systématiquement, l'usage qu'il a été fait de ces moyens est un usage qui est effectué dans le cadre des règles d'emploi qui sont prévues. Vous avez cité 2 moyens intermédiaires, il y en a d'autres, qui est l'usage de la riposte proportionnée dans un certain nombre de circonstances sur lesquelles, je pense, nous reviendrons dans ce débat. Dispersion d'attroupements, intervention pour mettre fin à des pillages, des exactions, intervention pour mettre fin à des violences. Et c'est à ce moment-là qu'on utilise ce matériel intermédiaire. Et ce matériel intermédiaire, c'est quelque chose qui est absolument indispensable, mais il est très encadré. Et vous avez cité un certain nombre de blessés parmi parmi les manifestants, mais qui souvent, parfois, étaient des casseurs à ce moment-là. Nous avons effectivement des blessés, mais chaque fois qu'il y a eu des suspicions de violence, vous redire que l'Inspection générale de la police nationale a été saisie, mais j'aurai l'occasion de le développer en répondant à d'autres questions.